Salut, salut! Donc nous voilà dans cette petite vidéo parce que j'ai envie de te transmettre un peu une expérience, quelques petites histoires en lien avec les premières fois où j'ai pris des soins pour moi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des doutes et des appréhensions avant de faire un soin. Donc je voulais te parler un petit peu de mes deux plus grosses peurs que j'ai eues avant de faire un soin pour moi. Donc la première, pour moi, ça a été voilà, de la démonstration de mes émotions. C'est-à-dire que j'avais vraiment peur qu'en arrivant dans le soin, que je sois complètement submergée par, je sais pas, de la tristesse, de la colère, etc. Et bah voilà, j'avais pas envie finalement de montrer ces émotions en face de quelqu'un que je connaissais peut-être pas très bien, qui était pas forcément dans mon cercle, voilà, dans mon cercle proche. Et bon, donc j'avais pas vraiment envie de montrer ça. Et donc ça me mettait un stress avant le soin. Et donc bah, j'ai eu une magnifique personne voilà, qui m'a fait prendre conscience de quelque chose d'assez important finalement. Ça a été donc mon enseignant de Theta Healing, qui est lui colombien. Et c'est vrai qu'en Colombie, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Amérique latine, c'est quand même un pays où les émotions elles sont beaucoup plus démonstratives. Ça veut dire que, ben voilà, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, dans la colère, c'est vrai qu'il le démontre bien plus facilement que nous. Et donc, au moment où j'ai fait ma session, quand je suis revenue de mon voyage de 2 ans et demi, je suis revenue donc en Suisse et je me sentais vraiment, bah, plus vraiment à ma place. Je trouvais plus nouveau mon ancrage, je trouvais plus mon endroit où je me sentais bien en fait. Parce qu'après ces 2 ans et demi de voyage, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup bougé. On a quand même, voilà, on a vu beaucoup de choses différentes pendant 2 ans et demi. Et de revenir dans ma maison, en fait, je me sentais vraiment pas très bien, pas commode. Enfin, j'étais pas très bien par rapport à ça. Donc, je lui ai demandé un soin. Et donc, voilà, durant ce soin, bah, forcément, il y a des émotions qui sont remontées. J'étais voilà, touchée par des choses. Et puis, bah, voilà, il y a la tristesse qui est venue et donc des pleurs. Et de nouveau, bah, j'étais en train de me cacher, de ne pas vouloir montrer mes émotions. Et d'ailleurs, cet instructeur colombien me dit, ah ben en tout cas, quand un Suisse ou une Suisse pleure, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de grave, entre guillemets. Parce qu'il sait qu'en Suisse, enfin du moins qu'en Europe, on est quand même beaucoup plus restreint au niveau de notre démonstration émotionnelle. Et, euh, et voilà, donc en fait, il me disait, mais finalement, laisse venir, laisse aller, n'aie pas de honte. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je dois avoir honte de me lâcher et de me laisser vivre cette émotion-là alors que je suis en train de me soigner, alors que je suis en train justement d'évacuer en fait. Et on est constamment en train de retenir, même dans les moments où on se fait du bien, même dans les moments où on se soigne. On veut pas pleurer alors qu'on est obligé aussi de, à un moment donné, évacuer d'une manière ou d'une autre. Et ça fait partie, voilà, ça fait partie des émotions. Et c'est beau en fait aussi de pouvoir vivre toutes ces émotions ici sur cette planète finalement, de voir toutes ces nuances. Et donc ça m'a fait une grosse claque en me disant, mais oui Aline, maintenant t'arrêtes de vouloir toujours cacher, de vouloir toujours te montrer forte, pas vulnérable. Voilà, donc ça m'a amené à, voilà, à laisser être ma vulnérabilité, puis à laisser être aussi ma fragilité en fait et ma sensibilité. Et donc j'ai vu que finalement ce n'était pas grave et que j'en suis pas morte après ça, que je suis, en fait j'étais même plutôt soulagée, plutôt allégée. Donc voilà, cette peur-là, elle a assez vite disparu, même si parfois il y a encore des moments là où des fois j'ai envie j'ai pas envie forcément de montrer mon émotion, de ma sensibilité, mais de plus en plus j'arrive à, voilà, à me dire, ben ça fait aussi partie du jeu, ça fait aussi partie de nos vies et c'est important de pouvoir lâcher et de pas toujours tout contenir. Donc ça, c'était une de mes premières peurs. La deuxième peur que j'ai envie de partager, c'est qu'on croit toujours en fait qu'on va ressortir quelque chose de nous qu'on n'a pas connaissance. Et que ça va être quelque chose d'horrible, que ça va être quelque chose qu'on a honte, ça va être voilà, quelque chose qu'on n'a pas envie de voir et qu'on va culpabiliser de voir. Et donc, en fait, au fur et à mesure que j'ai fait des sessions, des soins pour moi et que j'ai appris bah, justement à me connaître de mieux en mieux, j'ai vu que ce n'était pas du tout le cas en fait. Que chaque fois que j'allais vers un soin, c'était plutôt une prise de conscience à dire ah mais oui, ça je le savais, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus, j'arrivais pas à savoir exactement d'où ça venait, la source de ce truc qui me faisait du mal ou qui me bloquait ou qui m'amenait à avoir peur.
Et en fait, c'est juste des prises de conscience et des mises en lumière. Et tout d'un coup, ça a aussi lâché cette peur finalement de je vais retrouver un monstre en moi ou je vais avoir honte de ce qui vient. Parce que en fait, c'était que du positif, c'était que des apprentissages, c'était que des choses qui m'ont permis en fait d'être moi aujourd'hui aussi. Et c'était vu d'une toute autre manière en fait que ce que j'imaginais. Donc voilà un peu mes deux grosses peurs finalement que j'avais avant d'aller dans une session, que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que je sais que des fois c'est pas facile de se lancer. Et j'avais envie de te montrer que finalement tout le monde passe aussi quand même par ces moments-là d'appréhension. Mais c'est aussi un endroit, le soin, l'endroit où tu vas te faire ce soin, un endroit sécure et un endroit aussi confortable, bienveillant, où c'est justement possible de se laisser être en fait et de lâcher aussi ce qui est en soi en fait. Et je pense que c'est vraiment important pour chacun de nous finalement de privilégier ces moments, de privilégier ces espaces où on peut vraiment vivre ça sans se sentir, sans avoir peur et en contenant tout pour continuer à être dans le contrôle et continuer à être comme dans la vie en dehors des soins en fait, où on a peur d'être jugé, où on a peur d'être touché dans notre vulnérabilité. Et là, c'est de profiter finalement de cet espace pour pouvoir évacuer et puis avancer. Donc voilà, j'espère que ça te sera utile pour faire ce premier pas avec moi ou avec d'autres thérapeutes. Mais voilà, j'avais besoin de te partager ça et de te partager mon expérience. Donc je te dis à tout vite.